Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver après tous ces événements-là. Et donc nous commençons un cycle de 5 jours avec l'ange Hiératel. Alors nous sommes le vendredi 2 août déjà 2024. Et donc Hiératel se présente pendant 5 jours dans notre ciel. Et cet ange-là porte la double essence de Chesed Jupiter. Donc, Jupiter lui-même est extrêmement amplifié, déjà que c'est une planète d'amplification, d'augmentation. C'est une planète de pouvoir. Jupiter, c'est le pouvoir, c'est la justice, c'est les lois. Et donc, on va pouvoir comprendre avec cet ange ce qu'il entend par propagation de la lumière, de la civilisation et de la liberté. C'est ce qu'on appelle un 3 en 1. Donc je vais vous lire simplement ce qui est dit sur cet ange et vous verrez, vous entendrez, vous comprendrez la profondeur des enseignements des anges. Avec la propagation de la lumière, les deux autres qualités suivent d'office, c'est-à-dire propagation de la lumière, de la civilisation et de la liberté. La lumière de Keter, Neptune, s'accumule dans Chesed, Jupiter, qui est la coupe sur laquelle se déversent les essences des trois séphiras primordiaux, Keter, Chochma, Bina. Donc lorsque cette coupe est pleine, la coupe de Jupiter, qui est la quatrième séphira, les essences se répandent sur le monde des créations, c'est-à-dire sur les sentiments, les émotions, les remplissant de cette lumière porteuse de civilisation, porteuse de liberté. Lorsque la lumière pénètre dans le monde ténébreux des sentiments, tout en lui devient clair et transparent, et les sentiments se décantent vers la spiritualité. Ils se mobilisent et s'élèvent pour participer à l'œuvre divine. La civilisation commence lorsque les sentiments acceptent les normes de Bina Saturne, la sagesse de Chochma Uranus et la volonté de Keter Neptune. Alors, la loi de la jungle cesse d'être en vigueur dans le monde, la loi du plus fort. Et nous commençons à nous préparer pour être les perdants dans les confrontations avec les autres. Eh bien, c'est ce que j'ai vécu hier. Hier, j'étais invité chez des amis, et puis bon, on a discuté, on a fait plein de belles choses. Et puis, on a commencé à parler des Jeux Olympiques. Et bon, j'ai vu tout de suite qu'on n'était pas, mais alors pas du tout on n'avait pas du tout la même vision des choses, et leur vision est très très respectable. Et vous voyez, on dit qu'avec cet ange-là, on s'apprête à être les perdants dans les confrontations. Et je ne me suis pas engagé du tout dans cette discussion, parce que je savais tout de suite où ça allait nous emmener. Et donc j'ai accepté de perdre. Et donc je me suis tu. Et on a passé une soirée jusqu'à la fin, excellente, très paisible et très joyeuse. Donc voilà un petit peu ce que Hiératel nous demande.
Je vais continuer la lecture de ces choses. La civilisation commence avec la pénétration de la lumière en provenance d'en haut, dans le moi émotif. Le moi émotif. Moi spirituel, elle est où, quoi? Moi spirituel, elle est là, ma main. Moi spirituel, moi émotif, moi mental, moi terrestre. Donc la civilisation commence avec la pénétration de la lumière en provenance d'en haut, dans le moi émotif qui, dans son état primordial, reflète la lumière comme l'eau de la surface. Mais qui, dans un deuxième état, l'eau incorpore la lumière dans les désirs, dans le monde émotionnel. Et donc, ces désirs, ces émotions, ces sentiments sont illuminés. Cet ange, ce génie, sert pour confondre les méchants et les calomniateurs et pour être délivré de nos ennemis. C'est ce qui est dit dans son programme, d'accord? Et rien ne vaut la lumière pour confondre les méchants intérieurs. Parce qu'avant d'être dehors, ils sont dedans. Et ces méchants intérieurs, bien entendu, ce sont ceux qui mettent en valeur notre méchanceté et nous permettent de l'exprimer. Donc là, on nous parle d'énergie. Nous avons déjà vu tout au long de notre enseignement que l'homme n'est pas créateur d'énergie et que l'énergie, nécessaire pour réaliser n'importe quel acte, lui est fournie par les hiérarchies qui travaillent dans le monde d'en haut ou par celles qui travaillent dans le monde d'en bas. Lorsqu'un désir affleure chez l'individu, il reçoit le potentiel énergétique pour le réaliser, d'accord? Pour le manifester. Si ce désir est élevé, ce sera une entité d'en haut qui lui fournira l'énergie. Si c'est un désir inférieur, ben ce sera un ange d'en bas qui enverra cette énergie. Et donc ce sont ce qu'on appelle ces résidents de l'abîme, les anges déchus. C'est la catégorie d'esprit qui reçoit la qualification de méchant ou animal, ou d'animaux, hein, parce que leurs impulsions nous conduisent à faire les choses à l'envers. Ces méchants internes sont en grande confusion lorsque Hiératel se manifeste, et ils se dispersent. Par conséquent, pendant les jours et les heures présidés par ce génie, nous pouvons déloger les méchants de notre intérieur et nous retrouver ainsi libérés des impulsions qui nous font faire les choses à l'envers. Dans son premier cadre d'action, Hiératel nous libérera de nos intentions malveillantes. Donc le premier jour. Dans le deuxième cadre d'activité, le deuxième jour, il expulsera de notre fort intérieur le mal inféodé qui était la cause de perturbations d'ordre physique. Dans le troisième cadre, il mettra fin à nos agissements négatifs. Et dans le quatrième, il nous libérera des méchants extérieurs, qui sont les fruits des 3 degrés précédents. Les 3 degrés précédents d'action du mal. Dans le cinquième cadre d'action, il nous parlera de l'action du mal à niveau philosophique et fera de chacun de nous un petit hiératel
grâce à ces essences accumulées dans notre intérieur. Alors il ne fait pas ça en 5 jours. Il le fait en 5 jours, mais il faut renouveler l'opération un certain nombre de fois, sans s'arrêter en chemin. Ensuite, il nous parle de ce que sont les calomniateurs. Les calomniateurs sont ceux qui attribuent des faits qui ne sont pas vrais. Eux aussi, ces calomniateurs sont nés et ont grandi dans notre nature interne. Ils commencent par une croyance en quelque chose de faux. Croyance qui nous fait préconiser des choses fausses également, dans le domaine philosophique ou dans celui des faits concrets, comme par exemple lorsque l'on dit que l'enfant en période de gestation n'est pas un humain et qu'on peut le détruire sans aucune responsabilité pour celui qui l'a détruit. Là, c'est faux. C'est une calomnie qui engendre en nous la graine de la calomnie. Une graine qui s'enracinera dans notre nature, et ce faux propos se répandra progressivement à tout ce que nous toucherons, autant aux idées qu'aux sentiments, qu'aux faits consommés. La calomnie sera utilisée systématiquement et nous finirons, dans la 4e phase, victimes de calomniateurs. Donc, faut bien entendre que celui qui calomnie va être, au 4e degré, à un moment donné dans sa vie, victime de calomniateurs. Hiératel agit également dans ces 5 cadres d'action comme libérateur. D'abord, de notre propre propension à calomnier et après, dans un deuxième temps, il nous libérera des calomniateurs que notre dynamique aura engendrés. Donc on comprend que dans le monde, il y a énormément de calomnies parce que nous sommes des calomniateurs. Donc avec Hiératel, nous serons donc libres d'ennemis, autant des tendances qui agissent dans notre intérieur contre nos véritables intérêts que des ennemis déjà objectivés et qui agissent dans la vie sociale. Les propriétés jupitériennes se trouvent fortement concentrées dans ce génie et nous permettent de mieux comprendre la planète Jupiter, la grande libératrice. Le passage de Jupiter sur un secteur déterminé de notre horoscope nous libère de tout ce qui pourrait s'opposer à notre développement. Cet ange protège contre ceux qui nous provoquent et nous attaquent injustement. Alors ce matin, en ouvrant mon téléphone, il y avait des messages où on me provoquait, où on m'attaquait. Bien sûr, ceux qui ont mon numéro, ce sont des amis, mais je les aime. On se trompe, mais jamais longtemps, j'espère. Donc, ce génie, cet ange nous protège contre ceux qui nous provoquent et nous attaquent injustement. Il faut comprendre ce point, premièrement, toujours dans son sens interne. Donc nous venons de dire que les énergies qui donnent la possibilité de faire le mal nous viennent des entités qui travaillent dans l'abîme. Ces énergies, écoutez bien, c'est nous qui les sollicitons. Lorsque nous émettons un désir en rapport avec elles. Mais si pendant longtemps nous cohabitons avec un être de l'abîme, qui nous procure ce matériel énergétique pour assouvir ce désir, et que soudain nous décidons de nous passer cet ange-là,
qui nous procure donc ce matériel, on lui enlève en quelque sorte son boulot, son travail, son gagne-pain, et il luttera pour le conserver. Il va se bagarrer pour, pour conserver ce pouvoir-là. Ce conflit interne engendre le provocateur, c'est-à-dire l'entité de l'abîme qui jusqu'à présent a été notre ami, devient notre ennemi et nous induit à faire des choses que nous ne voulons déjà plus faire. C'est une agression injuste, car nous n'avons plus le désir de faire ces choses. Et il n'est donc pas juste que nous soyons obligés de poursuivre ces actions. Mais l'injustice est l'une des armes utilisées par ceux d'en bas, et nous pouvons être victimes de cette injustice pendant des années, et même parfois pendant des vies entières, plusieurs vies. Hiératel exerce une protection contre les prétentions des esprits de l'abîme, et pendant ces jours et ces heures, nous pouvons nous libérer de leur présence dans notre intérieur. C'est pour cette raison que Hiératel est une force que l'on peut invoquer dans les cas de possession, qui ne sont que le conflit que nous avons décrit, porté à l'extrême. Il y a de quoi réfléchir sur ces notions-là. Il y a de quoi réfléchir. Il domine, dira-t-elle, sur la propagation des Lumières, la civilisation et la liberté, avons-nous dit. La personne qui est née sous cette influence aimera la paix, la justice, les sciences et les arts, et elle se distinguera dans la littérature, comme dit le programme. Donc on a déjà expliqué sa domination sur la propagation de la lumière, de la civilisation et de la liberté, et celui qui cumule ces essences dans ces espaces internes parviendra premièrement à propager la lumière dans son propre intérieur, et de ce fait, ses sentiments se soumettront au feu lumière qui vient d'en haut, et, lorsque sa coupe sera pleine, il déversera sa lumière sur son entourage social, et deviendra un grand artisan de paix et de justice. Il enseignera la science et l'art divin par la parole et par l'écrit. Hiératel produit l'homme politique par excellence, surtout le politicien, l'homme d'État de l'avenir, le véritable civilisateur, celui qui rend plus libres les humains. Le génie contraire, dont je tairai le nom, domine l'ignorance, l'esclavage et l'intolérance. Ce sont trois vertus négatives qui correspondent à lumière, civilisation et liberté. Ignorance, esclavage, intolérance. La liberté est un attribut de la volonté en provenance de Keter-Neptune, et lorsque cette impulsion nous vient de l'abîme, elle vient inversée par en bas, elle se convertit en son parfait contraire, l'esclavage. Il s'agit bien entendu de l'esclavage à une habitude, de l'attachement à quelque chose, soit à la drogue, à l'alcool, à quelqu'un, une personne, une idéologie, etc., etc. Une dépendance de laquelle l'individu ne peut se libérer et qui se manifeste avec une force telle que la personne devient intolérante envers tout le reste. Parce que tout ce qui est externe, à ce moment-là, peut représenter une menace pour son attachement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la personne ne veut rien savoir qui contrarie sa dépendance.
laquelle devient le but absolu de sa vie. Mais au fur et à mesure que les liens de son esclavage deviennent de plus en plus forts, lorsque l'intolérance et l'ignorance atteignent des sommets, voici que l'individu aperçoit la lumière de l'abîme, cet arc-en-ciel qui renversera la situation pour relier l'individu au hiératel d'en haut. Qu'est-ce que je peux rien rajouter de plus à ce qui a été dit. Donc, merci Hiératel, merci infiniment d'avoir placé ce livre dans mes mains, de me permettre de travailler depuis des années avec, et de me permettre d'avoir changé euh, ma façon de voir les choses. Donc Hiératel est présent pendant 5 jours, je vous invite à le découvrir, à travailler avec lui. Il va nous apprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et je le répète, il va nous sortir des confrontations avec les autres. Donc, Raël, Hiératel est présent 5 jours et 5 anges l'accompagnent à chaque jour. L'ange d'aujourd'hui, donc premier jour de régence de Hiératel, c'est Araël, l'ange de la richesse intellectuelle. Donc avec cet ange-là, richesse intellectuelle, Araël, c'est que je ne me trompe pas, que je dise pas de bêtises. Mercure, Jupiter. Ah oui, on est avec les anges de Mercure. Mercure, Jupiter. Mercure, c'est l'intelligence. Et Jupiter vient amplifier l'intelligence pour la faire briller, d'où le terme lucidité intellectuelle. Ben cet ange-là, voilà, toute la journée, va nous permettre de vivre des petites ou grandes expériences qui vont nous permettre de développer une certaine lucidité. Donc des choses vont être mises en lumière aujourd'hui, et à nous d'avoir le courage de nous remettre en question. Car c'est ainsi que notre esprit brillera. Donc nous sommes vendredi, samedi, ce sera l'ange Mitzraël qui nous offre ses essences de réparation. Donc, comme on a acquis une certaine lucidité intellectuelle, on peut réparer. Parce qu'on est toujours dans Mercure. Là, on est dans Mercure, après Mercure-Jupiter, c'est Mercure-Mars. Mercure-Mars, c'est l'intelligence de la guerre, donc de la guerre intérieure. Et au lieu de tuer des gens, ben, on va réparer les choses à l'intérieur de nous, les gens à l'intérieur de nous. Les gens, les anges, ça s'écrit pareil. A ou E, c'est pareil. Et ce sont des énergies à l'intérieur de nous. Et des êtres magnifiques à l'extérieur, tout près, très très près de nous. Les mondes spirituels sont au-dessus de notre peau. Ils sont tout près, prêts à nous aider, à nous servir si on demande leur aide. Et si c'est égotique, si c'est pour se gaver, si c'est euh, pour, euh, pour des choses matérielles, ce seront les anges de l'abîme qui nous fourniront. Si c'est pour faire avancer la société, ben là ce seront les anges d'en haut qui nous fourniront les outils, les élixirs de réparation, enfin voilà, ces choses. Donc Mitzraël samedi, dimanche 61, l'ange Oumabel, l'ange des affinités
C'est écrit là, je crois que c'est pas écrit. Affinité, analogie et affinité, amitié et analogie. Cet ange-là, il va voler, il va voler sur le monde et aller chercher les individus avec qui on doit être mis en contact pour créer, pour échanger au niveau de nos affinités, au niveau des analogies et au niveau de l'amitié. Cet ange nous dit, il y a des amitiés qui durent la vie, toute une vie, c'est assez rare. On est ami avec quelqu'un toute la vie. C'est pas rare, c'est pas très commun. Il y a des amitiés qui durent 15 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an, un mois, un jour, 1 minute, 1 seconde, dans un aéroport. On croise les yeux de quelqu'un, il se passe quelque chose. Bon, souvent, on va croire qu'on tombe amoureux ou amoureuse. Non, c'est Uma Belle qui nous permet de voir combien il y a d'autres moi, d'autres nous sur Terre. Donc vendredi, samedi, dimanche, 59, 60, 61. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bon, je dis peut-être des bêtises, mais vérifiez là, sur ce qui est écrit en dessous de la vidéo. Donc lundi, nous serons avec 62, Yahel. Yahel, Mercure, Soleil. Mercure, Soleil, c'est l'intelligence de la conscience. L'intelligence illuminée de la conscience illuminée, ou au moins éclairée. Et c'est donc un ange qui va nous aider à réchauffer cette intelligence de manière à ce que lorsqu'on va l'exprimer, ce qui va sortir de notre bouche, qui est un mélange de feu, d'air et d'eau, va pouvoir réchauffer les gens autour de nous, ou tout l'inverse. Si c'est trop chaud, trop humide, trop venteux, hein, les colères, et ça peut être aussi très froid. Et même, on peut projeter des glaçons sur les gens, les frigorifier. Voilà donc le travail de Yael, qui est l'ange des psychologues. Et par exemple, si un enfant ou un adulte a des problèmes psychologiques, c'est une bonne journée pour travailler avec cet ange-là, ou pour prendre rendez-vous chez un psychologue. Et tous les métiers concernent surtout le cerveau, je crois. Donc 59, 60, 61, 62, Yarel, 63, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Mardi, nous serons avec Anaël. Anaël qui est l'ange. Donc Araël, c'est la richesse intellectuelle. Anaël, c'est l'ange de la perception de l'unité. Et donc cet ange-là nous permet de comprendre que nous sommes tous un, que tous les individus sur Terre font partie du corps divin. Nous sommes chacun comme des cellules, en bonne santé ou en mauvaise santé. Des cellules, il y a des globules blancs, des globules rouges. Les deux sont utiles à la vie. Mais s'il y a déséquilibre entre l'un ou l'autre, il y a des problèmes de santé spirituelle, santé
émotionnelle, santé mentale et au niveau de la santé terrestre. Donc je ne peux que vous encourager à travailler avec les anges, à développer bah, toutes les vertus du divin qui nous offre ce programme de 72 visages qui changent tous les 5 jours, ou tous les jours, ou toutes les 20 minutes. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour vos commentaires, pour toutes les belles choses que vous me dites. Ça me touche et grâce à Dieu, ça ne me fait pas enfler les chevilles, même si ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, où j'étais assez orgueilleux dans mes dernières vidéos. Donc voilà, je reviens au message des anges sans trop entrer dans ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez tous ce qui se passe à l'extérieur. Et soit on a le libre arbitre, on consent ou on ne consent pas. Moi, j'adore le sport, je regarde. Une fois que j'ai fini mon travail avec les anges toute la journée, fin d'après-midi, le soir, je regarde le sport et je suis très attentif à envoyer avec mon cœur plein de lumière sur tous ces sportifs, tout le public, euh, sur Paris, sur la France, sur l'Europe et sur le monde, et après sur l'univers. Et tout ça en regardant le sport. Et je me surprends à avoir le sourire. Euh, je suis touché par les émotions, mais ça ne déborde pas. Je ne suis plus dans les extrêmes où euh, vous verrez que il va y avoir plein de situations qui vont nous mettre en colère, où il y aura plein d'injustices, et gna, il est pas bien, pas beau, pas bon, méchant. Voilà. J'envoie de la lumière là-dessus. Je suis juste une petite antenne placée quelque part au bout du monde qui, qui cherche à capter les choses là, et je fais mon travail de colibri, j'envoie la lumière. Pendant que mes yeux regardent, je perçois l'observateur, celui qui est derrière. Et je lui parle et je lui dis, regarde ce qui se passe. Viens nous aider. Venez nous aider. Parce que nous sommes des chenilles sur Terre. Quel pouvoir on a? Le pouvoir de se transformer en papillon. Alors je vous souhaite de devenir de jolis papillons. Je vous remercie encore. N'oubliez pas que il suffit de s'aimer les uns les autres et tout va très bien finir. Surtout, sortez de vos peurs. Je vous embrasse comme je vous aime, parce que vous êtes tous une partie de moi. Vous êtes tous en moi. Et à certains, je dis arrêtez votre bordel là, c'est assez gênant. Allez, bye, à bientôt.